Et pas mal, n'est-ce pas? Ce petit village est typique de la Bavière, une région du sud-est de l'Allemagne. Mais qu'est-ce qu'on vient donc faire par ici? Non, nous ne venons pas jouer des touristes. Nous allons jeter un coup d'œil à l'une des nombreuses forêts dont la Bavière regorge. L'exploitation de la forêt est ici une importante activité économique. C'est pour cette raison que l'on y croise parfois de lourdes machines. Mais de temps en temps, l'habileté d'un cheval de trait est nécessaire. Notre guide, Georges Sperber, est un forestier pensionné. Déjà tout petit, Georges était fasciné par la nature. Plus tard, il a travaillé 50 ans comme forestier. Et il est encore et toujours passionné par la forêt. Mais ces 20 dernières années, il a vu les choses changer par ici. Aujourd'hui, Georges se fait du souci à cause du changement climatique. Les gens qui ne viennent pas régulièrement en forêt ne perçoivent pas le changement. Ils pensent que la forêt est encore verte, donc tout est en ordre. Mais ce n'est hélas pas le cas. Malheureusement, souvent, lorsque les gens ne sont pas touchés directement, ils restent indifférents. Pour les arbres, la température et la quantité de précipitations sont très importantes. Or, ce sont ces facteurs qui sont influencés aujourd'hui par le changement du climat. Les conditions extrêmes ont toujours fait partie de la vie de la forêt. Mais ces phénomènes extrêmes surviennent de plus en plus fréquemment. Depuis 1990, nous subissons les étés les plus chauds et les plus secs du siècle. C'est très sensible dans la forêt. Et cela m'inquiète beaucoup. À cause de la sécheresse et de la hausse des températures, les arbres, et plus particulièrement les épicéas, s'affaiblissent. Ils deviennent plus vulnérables aux maladies et aux parasites. Une autre conséquence du changement climatique, c'est qu'il y a aussi plus d'orages. À cause d'eux, beaucoup d'arbres sont déracinés. Le bois a alors moins de valeur. Et aujourd'hui, c'est souvent jusqu'à 40% de la récolte totale qui est constituée de bois abîmé par les tempêtes. Mais d'autres choses se passent maintenant dans la forêt. Un nouvel ennemi s'y est installé. On l'appelle la chenille processionnaire du chêne. Encore rare dans les années 50, elle s'est largement répandue grâce à la hausse des températures. Sans ennemi naturel et grâce au climat plus doux, elle prolifère. En Belgique aussi, nous avons affaire à elle. Les poils de ces chenilles provoquent notamment de graves irritations de la peau. Ceci, c'est un nid de l'année passée. Les chenilles vivent ici toutes ensemble par milliers. Leurs poils irritants les protègent des ennemis éventuels. La nuit, elles se déplacent les unes derrière les autres et forment ce qu'on appelle une procession pour aller manger les feuilles. Toute sa vie, Georges a été témoin de ce qui se passait dans la forêt. Et il a vu beaucoup de changements ces 20 dernières années. Mais que pense-t-il de l'avenir ? Ce que je pense de l'avenir, je ne me fais pas de soucis pour mon propre avenir. Comme vous le voyez, je suis un vieil homme et j'ai eu une belle et heureuse vie. Je ne regrette rien. Mais j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants. Et c'est pour eux qu'il est important et urgent de réagir face au changement climatique.